d'un certain Jésus au Jésus certain. Un peu de grammaire pour commencer. Dans la première lecture, on voit le gouverneur Festus parler au roi Agrippa et à Bérénice. Bérénice, c'est un prénom féminin. Hein? Il signifie celle qui porte la victoire. Il a le même sens que Véronique. Et dans les apocryphes, on montre que la femme qui avait des écoulements de sang, on lui donne un nom. Dans les actes de Pilate, l'évangile de Nicodème, on lui donne le nom de Bérénice. Donc cette femme-là, on dit qu'elle s'appelait Bérénice. Mais ici, c'est la mère du roi Agrippa, Bérénice. Alors, dans la première lecture, donc, on voit le gouverneur Festus parler au roi Agrippa et à Bérénice du cas du prisonnier Paul. Au sujet du grief retenu contre Paul, Festus note que les accusateurs de Jésus avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. Festus parle d'un certain Jésus. Un certain Jésus. Certain est un adjectif indéfini qui, devant un nom propre de personne, indique à la fois qu'on ne sait pas très bien de qui il s'agit ou qu'on attache peu d'importance à cette personne. Un certain Jésus. Un certain, donc on ne le connaît pas, ou bien on n'attache pas beaucoup d'importance à sa personne. Un certain Jésus. On a rencontré un certain, une certaine. Donc on ne connaît pas la personne et on ne veut pas avoir avec elle des relations. Donc on ne l'aime pas. Un certain Jésus. Un certain Jésus, c'est un quidam. Un quidam, un mec, un type, un individu lambda, banal, quelconque, moyen. Un énergumène, un individu au comportement inquiétant. Comme on le sait, quidam s'emploie dans les monitoires, dans les procès-verbaux, informations, etc., pour désigner les personnes dont on ignore ou dont on n'exprime pas le nom. Un quidam, c'est une personne dont l'identité n'est pas précisée dans une conversation, dans un écrit. Un certain Jésus. Mais lorsque l'adjectif certain vient après un nom, il signifie ce qui est tenu pour assuré, ce qui est tenu pour inévitable. Exemple, dans ces conditions, l'échec est certain, la victoire est certaine, c'est-à-dire la victoire est inévitable, il est inéluctable. La victoire est certaine. Vous voyez, la certain est à la fin. La victoire est certaine. Mais une certaine victoire, une victoire dont on ne connaît pas très bien le contour, une certaine victoire. Une victoire certaine. Une victoire dont on est sûr. Une certaine victoire, une victoire dont on a entendu parler et à laquelle on n'attache pas beaucoup d'importance, qu'on ne connaît pas très bien. Donc, quand certain vient après un nom, il signifie ce qui est évident, ce qui est exact, ce dont on ne peut douter, parvenir à des conclusions certaines. C'est à partir de cette distinction que j'ai choisi mon thème
de prédication. Donc, un certain Jésus, c'est un Jésus que nous ne connaissons pas. Un Jésus dont on nous parle. Un Jésus qu'on ne voudrait même pas connaître. Un Jésus certain, c'est le Jésus qu'on connaît. Les Jésus qu'on connaît, les Jésus de notre vie. Les Jésus dont on est sûr. Alors, maintenant, croire, grandir dans la foi, c'est de passer de ce Jésus, d'un certain Jésus au Jésus certain. Les Jésus en qui vous croyez, est-il un certain Jésus ou un Jésus certain? Amen. Demande à ton voisin, le Jésus en qui tu crois, est-ce un Jésus certain ou un certain Jésus? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris ce que c'est que l'église. Pour eux, l'église n'est pas différente, par exemple, du raccroche. Par exemple, si on demande à Marlène, quelle est la différence entre l'église et le raccroche? Elle aura peut-être difficulté pour nous dire. Quelle est la différence entre l'association des anciens élèves de Lukalaba et l'église? Ce sont des assemblées, nous nous retrouvons là-bas. Je peux m'absenter, je peux venir comme je veux. C'est bon, enfin bon. C'est pas très important. Alors nous avons beaucoup de chrétiens qui sont à ce stade-là. Ils ne comprennent pas les choses. Et ils ne veulent pas comprendre. Vous voyez bien que ces gens ne veulent pas comprendre. Que l'église c'est autre chose. Que l'église c'est le corps du Christ. Alors ils en sont encore à ce premier niveau. Un certain Jésus. Le gouverneur Festus a raison de parler de Jésus comme un kidam, comme une personne qui ne connaît pas bien, comme une personne à laquelle il attache peu d'importance. Bon, lui, c'était un païen. Ce n'est donc pas scandaleux. Le plus scandaleux, c'est de voir ceux qui prétendent être les disciples de Jésus le considérer ainsi. Croire en lui par procuration. Nous pouvons tous prétendre connaître Dieu alors qu'il n'en est rien en réalité. Je connais Jésus. Mais quand on poursuit très bien, on se rend compte que le Jésus que vous prétendez connaître n'est pour vous qu'un certain Jésus. Un Jésus dont on vous a parlé. Un Jésus dont vous n'êtes pas sûr. Un Jésus que vous n'avez jamais rencontré. Un Jésus que si vous l'avez rencontré dans un livre. Mais que vous n'avez pas rencontré dans votre vie. Ce n'est pas un Jésus vivant. Nous avons deux exemples là. L'exemple de Job. Job était un homme, la Bible dit, un homme intègre et droit, un homme qui craignait Dieu, un homme qui s'écartait du mal. Déjà, il a des qualités que tu n'as pas, que je n'ai pas. C'était un homme intègre, c'était un homme droit, c'était un homme qui craignait Dieu, c'était un homme qui s'écartait du mal. Et Dieu lui-même est si fier de lui qu'il dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a point son pareil sur la terre. Sur la terre, il était incomparable. On ne pouvait le comparer à aucun humain. Incomparable, Job. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et qui s'écarte du mal. Job 1:8. Job 1:1. Un homme intègre. Et Dieu se glorifie, se targue de l'avoir. Déjà quelqu'un de sûr. Mais ce saint homme va faire une confession terrible au dernier chapitre du livre qui parle de lui. En Job 42:5, Job, homme intègre et droit, homme craignant Dieu, un homme s'écartant du mal, va confesser et dire à Dieu ceci. Je ne te connaissais que par oui dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Autrement dit, tu n'étais pour moi qu'un certain Dieu. Mais maintenant, tu es devenu pour moi le Dieu certain. Job, un saint homme. Un homme qui craignait Dieu. Un homme qui s'écartait du mal. Il ne connaissait Dieu que par oui dire. Ça doit nous effrayer. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes des méchants. Et facilement nous disons, je connais Dieu. Mais Job ne le dit qu'à l'issue de l'épreuve par laquelle il est passé.
après avoir souffert, après avoir perdu toute sa richesse, tous ses enfants, après avoir été longtemps malade, longtemps et gravement malade, il dit maintenant, je ne te connaissais que par ouï dire, maintenant mes yeux t'ont vu. Job 42, 5. Maintenant c'est fini, mes yeux t'ont vu. Je te connaissais par ouï dire. La conclusion nous laisse pantois. Malgré toute sa sainteté, toute son intégrité, Job ne connaissait Dieu que par ouï dire, par procuration. C'est en passant par toutes ces épreuves qu'il connaît finalement Dieu. Job nous enseigne que tant qu'on n'a pas encore traversé la vallée de l'ombre de la mort, Psaume 23, 4, on en est encore au niveau d'un certain Dieu, d'un certain Jésus, au niveau du monument consacré au Dieu inconnu. Acte 17, 23. Quand vous dites, je crois en Dieu, et on vous pose la question, avez-vous traversé la vallée de l'ombre de la mort? Vous dites, non, pas encore. Vous ne le connaissez pas encore. Vous ne le connaissez pas encore. Ne peut dire qu'il connaît Dieu que celui qui est passé par la souffrance. On ne peut jamais être pieux en Jésus-Christ sans jamais passer par la souffrance. Le chemin de Jésus est trop étroit, mon frère. Mais il a la vie éternelle. Tu n'as pas souffert. Oh, je crois, je connais Dieu. Non. Comme je ne pêche pas, donc je connais Dieu. Job ne péchait pas. Job était un saint homme. Il craignait Dieu. Oh, je crains Dieu, donc je le connais. Non. Chapitre 42, verset 5. C'est le dernier chapitre. La foi est plus précieuse que l'or. 1 Pierre 7, 1 Pierre 1, 7 à 8. Ce dernier, donc l'or, pour briller, passe par le feu. Ainsi, un chrétien qui n'est pas encore passé par le feu de l'épreuve ne peut briller. C'est un homme qui suit Jésus de loin. Marc 14, 54. Il est encore au niveau d'un certain Jésus. Si tu vois, par exemple, tu es chrétien et que les souffrances t'éloignent de Dieu, tu dis, ah, comme je souffre, comme je n'ai pas le travail que j'ai cherché, comme je n'ai pas le mariage que j'ai cherché, je commence à prier moins. Ma foi diminue. Tu ne le connais pas encore. Tu ne le connais pas encore. Tu ne le connais pas encore. Je souffre comme je souffre, j'abandonne Dieu. Tu ne le connais pas encore. Job est resté attaché à Dieu. Et c'est à l'issue de ses souffrances qu'il dit, je te connaissais par ouï dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Il faut que tu arrives aussi à cette déclaration-là, que je suis passé par tant d'épreuves, mais je n'ai pas renoncé à ma foi. Je puis maintenant dire, je le connais. Oui, on me parlait de lui. Je savais que c'est le Dieu qui récompense, le Dieu qui console ses enfants. Maintenant, je sais que c'est un Dieu qui peut abandonner. C'est un Dieu qui, quand il veut te faire croître, peut t'abandonner. Quand il veut te purifier, quand il veut te purifier, te sanctifier, il peut t'émonder. La souffrance que tu es en train de traverser, c'est Dieu arrachant de ta vie les mauvaises herbes. Est-ce que tu le connais ainsi? Non. Parce que tu le connais sous une face. La face A, les dieux qui bénit, les dieux qui répond à nos prières. Mais tant que tu n'as pas connu l'autre face, tu ne le connais pas encore. Le Dieu qui a abandonné son propre fils. À la croix, Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Son propre fils est mort nu. Le saint, celui dont la sainteté était reconnue même par les démons. Dieu l'a abandonné, l'a laissé mourir. Et toi, tu voudrais mener une vie sur cette terre sans épreuve, sans difficulté, sans problème. C'est de la prétention. Comme tu es prétentieux. Le propre Fils de Dieu, celui dont la sainteté est reconnue
même par les démons. Il a souffert. Donc, c'est lui qui a traversé, qui marchait sur les eaux. Hein? C'est lui qui a marché sur les eaux. C'est lui qui multipliait le pain. On le prend, on l'arrête et il se laisse arrêter. On le fouette et il pleure. Des larmes coulent. Le sang coule. Et il meurt. Et on l'enterre. Il va ressusciter. Mais il est passé par là. Et toi tu dis, comme moi je crois en Dieu, tout doit être rose dans ma vie. Tout doit rouler comme sur des roulettes. Non, bien-aimé. C'est de la prétention. Si Jésus a souffert, c'est qu'il y a un enseignement que Dieu nous donne. Que nous tous qui croient en lui, nous devons passer par le même chemin. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas de foi sans croix. Une foi sans croix, c'est une fausse croix. Et c'est quand tu souffres que tu dois montrer à Dieu ton amour. Seigneur, j'ai des problèmes, mais tu es Dieu. Seigneur, ça ne marche pas. Tu restes Dieu. Je t'aime. C'est ça, Pierre. Hein? Je t'aime. Quand tu souffres, tu le sais, hein? Tu le sais, Seigneur, tu sais bien que... Tu le sais, Seigneur, tu sais bien, je t'aime. Tu le sais, Seigneur, tu sais bien, je t'aime. Tu le sais, Seigneur, tu sais bien, je t'aime. Tu le sais, Seigneur. Même dans la souffrance. Parce que, quelle est cette femme et quel est cet homme que tu pourrais aimer s'il ne t'aime que quand tout marche bien pour toi? Même toi, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui t'aime que lorsque tout marche bien. Même toi. Tu n'es même pas parfait. Tu n'es même pas, mais tu es une simple créature. Mais tu es incapable de supporter quelqu'un qui t'aimerait parce que tout marche bien. Donc, il est attaché à moi parce que tout marche bien. Non. Dieu non plus ne peut pas accepter quelqu'un qui l'accepte, qui ne l'aime que quand ça marche. Et là, c'est là que les chrétiens perdent les plumes et leur victoire. Parce que quand ils sont soumis à des épreuves, ils se révoltent contre Dieu. Dieu ne nous doit absolument rien. C'est nous qui lui devons. Il nous a donné le ciel et la terre. Nous avons les plans, nous avons tout. Les soleils, lui, sur tout le monde. Brille sur tout le monde. Il n'y a pas un jour où on dit non, toi comme tu as péché, le soleil ne viendra pas chez toi. Tu en profites. La pluie, si elle tombe, elle tombe aussi chez toi. C'est comme le père Ebga. Père Ebga, il a mené une vie de grande gloire. Un grand écrivain, un grand intellectuel. Il a écrit des grands livres. Il a marqué l'histoire de l'église africaine. Père Ebga, il est camerounais. Mérande Ebga. Et non seulement ça, intelligent, Dieu lui a donné aussi le don, un grand charismatique. Guérison, des miracles dans sa vie. Alors, à la fin de sa vie, le père Egba, atteint par un cancer. Quand les gens viennent se plaindre, il dit, oh, pourquoi vous vous plaignez? Moi, j'ai mené une vie pleine. C'est normal qu'à la fin, Dieu aussi me montre ça. Il faut que j'aie l'autre face. Que j'ai le revers de la médaille. Ça, c'est le père Egba. Il dit ça. Disons merci à Dieu. Hein? Moi, j'ai souffert la nuit. J'ai souffert la nuit. Chaque fois que je souffre, je me dis ça. Je dis, mais nous sommes ingrats. Tu peux avoir une petite fièvre. Mais elle te bloque. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus quoi faire. L'exemple de Job doit nous interpeller, mes bien-aimés. Cessons de dire, oh non, je me suis révolté contre mon Dieu. Toi, tu as le droit de te révolter contre Dieu. Dieu qui t'a donné, quand il te donne la santé là, qu'est-ce que tu fais? Dieu nous donne une bonne santé. Aujourd'hui, tu es reluisant de santé, de force. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? En quoi est-ce que ta santé profite au Seigneur? Mais les jours où tu tombes malade, tu dis, oh, je me suis révolté contre Dieu parce qu'il m'a laissé tomber malade pendant autant de jours. Bien-aimé. L'exemple des Samaritains. Un bon nombre de Samaritains de cette ville crurent en lui à cause de la parole de la femme qui attestait. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand donc ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours et ils furent bien plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme,
ce n'est plus sur tes dires que nous croyons. Nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Jean 4, 39 à 42. Pour que Jésus cesse d'être pour nous un quidam, un certain Jésus, comme il l'était pour le gouverneur Festus, il ne faut pas nous contenter de l'expérience des autres, des dires des autres. Il faut goûter et voir combien le Seigneur est bon. Psaume 33, 9. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Parce que tu peux être là. Tu ne viens à l'église que par procuration. Les Samaritains disent, ce n'est plus seulement sur tes dires que nous croyons. Nous l'avons nous-mêmes entendu. Et nous savons que celui qui est le sauveur du monde, c'est à cela que tu dois arriver. Et quand tu arrives à ce niveau-là, on le voit, on le ressent. Tu n'as plus besoin que quelqu'un soit derrière toi pour que tu pries. Tu n'as plus besoin que quelqu'un soit derrière toi pour que tu chantes, pour que tu danses pour Dieu, pour que tu sois là, pour que tu jeûnes. C'est comme je vois ici des jeunes qui prient Dieu. Ils sont capables du meilleur et du pire. Il est capable du meilleur. Pendant un temps, il va venir à l'église, il va se confesser. Et puis quand il va tomber, bam! Ce sont des jeunes très dangereux. Mieux vaut avoir quelqu'un de moyen. Il est moyen pendant tout le temps. Il a toujours été moyen. Les jours, il va monter, il va monter. Mais quelqu'un qui est capable du meilleur pendant un temps, tout fait, tout flamme pour son Dieu. Et tu attends, oh Seigneur. Donc, quand il se donne sérieusement. Et puis après, il est capable du meilleur et du pire. Donc, ce sont des jeunes capables de s'absenter les dimanches. Je me suis absenté les dimanches de la messe. Comment toi, un jeune à ce niveau spécial, quand vous parlez avec lui, vous sentez que c'est un jeune qui a déjà grandi dans la foi. Il a des bonnes choses qu'il connaît déjà de Dieu. Mais il peut vous dire, dimanche, je n'étais pas à la messe. Pourquoi? Ah non, je suis comme ça. C'est grave. Quand vous avez un jeune moyen toute l'année, c'est mieux que d'avoir un jeune qui a des hauts et des bas. Ça, c'est très dangereux. Parce que dans les bas, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Le jour où il sera dans les bas, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais un jeune qui est toujours moyen, bon, quand même, un jour, Dieu va l'élever. Mais c'est lui qui est très fort, bien, très dangereux. Après un moment, vous allez apprendre qu'ils ont quitté l'église. Après un moment, vous allez apprendre qu'ils ont commencé à toucher aux fétiches, ils sont entrés dans l'occultisme. Parce que quelle est la raison qui peut te pousser à dire, ah, j'ai prié mais j'abandonne? Quelle est la raison? Quelle est la raison? Quelle est la raison? Il nous faut entendre nous-mêmes Jésus-Christ et le reconnaître comme le sauveur du monde. C'est déjà un niveau. Il y a le niveau du Seigneur du monde, mais sauveur du monde, l'accueillir comme tel. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. J'ai encore besoin de Dieu. J'ai vraiment besoin de Dieu. Comme j'ai besoin de Dieu, comme c'est lui le sauveur du monde, je dois être près de lui. Je dois chercher auprès de lui la bénédiction. Je dois soigner ma relation avec lui. Des gens qui, il y a un voyage à 10 heures, il y a messe. Il dit, vous savez, je ne serai pas demain à la messe, parce que déjà à 10 heures, je dois être à l'aéroport. Il trouve normal. Parfois, je laisse, ce sont des grandes personnes. Comment quelqu'un, la veille d'un voyage, tu dois être à la messe? Le voyage c'est à 10 heures. Tu dois être à la messe. Toi, tu dis, non, comme j'ai un voyage, je dois d'abord aller à l'aéroport avant. Je dois rester me préparer parce que je dois manger un peu. Les jours du voyage, toi, tu ne viens pas à la messe. Le voyage à 10 heures. Même les jours de la collation, même les jours de la défense, tu as besoin de dire, Seigneur, aujourd'hui c'est la défense. J'ai plus que besoin de toi. Je dois aller à la prière. D'ailleurs, des gens devaient passer même la nuit à la prière. Quand tu as un grand voyage, tu dois passer la nuit à la prière. Tu dois venir à la prière. Mais les gens sont encore mais ce sont des gens, hein. Et quand vous êtes à deux, c'est quand même un gage, une assurance d'une bonne maîtrise de la vie. Parce que quand moi je suis en erreur, mon ami peut quand même me montrer, non, ça c'est pas bien. Cette décision que nous avons prise là n'est pas bon. C'est quoi, je m'étonne pour les couples. Quand un couple, nous avons par exemple vu ici, nous étions à la jour Pâques, hein, nous avons vu que, par exemple, il y a certains couples, hein, l'homme fait ce qu'il fait là, mais la femme n'est pas d'accord. C'est ça la richesse. Donc,
Nous avons vu, ah non, mais c'est la mon mari, bon, c'est comme ça. Donc, je prie pour que mon mari, je prie pour que ma femme. Ça signifie que ce que fait l'homme, la femme n'est pas d'accord. Ce que fait la femme, l'homme n'est pas d'accord. Quand même. Les Jésus certains. Le Jésus certain, c'est les ressuscités que rencontre Pierre et à qui il déclare son amour. Ça, c'est l'évangile. C'est dans la première lecture. Je suis parti de la première lecture. Festus, parlant de Paul, dit que Paul et les Juifs avaient des discussions sur un certain Jésus. Je me suis arrêté là pour prêcher la première partie où je vous ai parlé de Job et des Samaritains. Job, saint homme qu'il était, c'est à la fin de sa vie qu'il dit, maintenant mes yeux t'ont vu, je te connaissais tout ce temps par 8 dires. Les Samaritains aussi, après avoir suivi le témoignage de la Samaritaine, lui disent, après avoir suivi les témoignages de la Samaritaine et après avoir écouté Jésus, ils lui disent, nous ne croyons pas en lui seulement à cause de tes paroles, maintenant nous l'avons nous-mêmes entendu et nous attestons qu'il est le sauveur de l'humanité. Et c'est là que j'ai prêché. Jésus est le sauveur de l'humanité. Tu as toujours besoin de lui. Ce n'est pas un certain Jésus, mais le Jésus dont tu as besoin. Le Jésus qui vient te sauver. Maintenant, le deuxième point. Les Jésus certains. Les Jésus certains, c'est les ressuscités qui rencontrent Pierre et à qui il déclare son amour. Les Jésus que je réunis triplement. Tout, même le péché, d'après saint Augustin, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Simon avait déjà rencontré Jésus et c'est ce dernier qui changea sa destinée en changeant son nom. Il est la pierre sur laquelle Jésus bâtit son église. Matthieu 16, 18. Cette grâce, cet appel, ces privilèges ne vaccinèrent jamais Pierre contre le péché. C'est ainsi qu'il régna Jésus à 3 reprises. Nous portons ces trésors dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. 2 Corinthiens 4, 7 à 13. Nous croyons à un Jésus sûr, réel, certain. Chaque fois que lorsque le coq de la parole chante, nous pleurons. Pleurer pour avoir trahi l'amour de sa vie est un très bon signe. Malheureusement, nous pleurons plus sur les conséquences des péchés en nos vies que sur les péchés eux-mêmes. Mais bien aimé, Jésus là, qui est le Jésus certain, c'est le Jésus que nous réunions triplement. Nous a dit, celui que nous réunions vraiment. Nous sommes des pécheurs. Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés. C'est vrai. Dieu nous a élus. C'est vrai. Mais nous le trahissons. Cette élection, cet appel, cette vocation ne nous vaccine pas contre le péché. Nous allons tomber toujours. Nous portons ces trésors dans des vases d'argile. Mais la différence, c'est que Pierre, après avoir trahi Jésus, pleure. Pierre pleure. Il ne pleure pas sur les conséquences de ce péché, mais il pleure sur son péché. Il se rend compte qu'il a trahi. Nous avons promis à Dieu beaucoup de choses que nous ne lui avons jamais données. Que nous ne lui avons jamais données. Et il y a des gens dans ce monde qui tiennent. Quelqu'un me parlait, dit, ah, j'ai promis à Dieu, Seigneur, si tu me donnes tel salaire, je te donne 10%. Si tu augmentes, je commence à te donner 15%. Si tu augmentes, je commence à te donner... Non. J'ai vu quelqu'un qui me dit, j'ai décidé de ne plus donner à Dieu la dîme. J'ai décidé de donner plus que la dîme, tant qu'il me bénira. Vous voyez le niveau des gens qui disent, je ne donne plus la dîme. Pas que je ne donne plus la dîme comme toi, c'est-à-dire ne plus donner. Non, lui veut maintenant donner plus. 20%. Tu me bénis, je te donne 25%. Je veux arriver, Seigneur, à ce que je commence à te donner 50%. C'est ça mon objectif. Ça, sa prière, son alliance avec Dieu. Seigneur, je t'ai déjà donné 10%. Je suis fatigué. Entendons-nous. Si tu me donnes tel salaire, je commence à te donner 15%. Si tu me donnes tel salaire, je te donne 20%. Il y a des gens qui sont à ce niveau-là avec Dieu. Ce trésor, nous le portons dans des vases, des vases d'argile. Donc, nous sommes fragiles. Mais alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Lui qui sait que nous sommes fragiles. Qu'il voit notre bonne foi. Qu'il voit notre bonne foi. Ah, aujourd'hui c'est vendredi. Ah, Christ est mort. Je dois être à l'église.
même si je suis fatigué. Moi, ici, je suis venu ici malade. Mais regardez l'énergie que j'ai quand je parle. C'est comme si je n'étais pas malade, mais je suis malade. Je ne sais pas que, en me réveillant aujourd'hui, c'était facile. C'était difficile. Mais je me suis dit, non, Dieu mérite que j'aille. Parce que si je suis malade comme ça, on m'avait promis peut-être 10 000 $. J'allais me réveiller pour partir. Mais Dieu, c'est plus que 10 000 $. T'es loin. Alors pourquoi est-ce que je ne peux pas aller pour lui faire ce sacrifice? J'y vais. Et je vois comment je vais mourir là-bas. C'est ça, pleurer. Pleurer, c'est pas seulement verser des larmes. Pleurer, c'est avoir une attitude de pénitent. Ah, je ne suis pas digne. Ah, je ne me suis pas bien comporté. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? J'essaye de faire des choses qui montrent à Dieu que je regrette ma vie passée. Je suis en train de faire des choses qui montrent à Dieu que je regrette mon comportement, même présent. Par mon attitude, je montre à Dieu que non, je regrette ce que j'ai fait. C'est pourquoi nous venons à la prière. C'est pourquoi quand on dit mettons-nous à genoux, certains se mettent à genoux parce qu'ils disent moi, je n'ai pas bien vécu avec mon Dieu. Alors que je me mette même à genoux. Mais les gens qui croient qu'ils sont déjà bien, ils n'ont plus de raison de se mettre à genoux. Mais moi, je vais me mettre à genoux. C'est ma manière de pleurer. Pleurer, ce n'est pas seulement verser des larmes. Pleurer, c'est une attitude de pénitence. Ton attitude de pénitence montre que tu reconnais avoir renié triplement, c'est-à-dire vraiment. Parce que 3, c'est les chiffres de la perfection, de la totalité. Tu l'as totalement, vraiment renié. Alors là, tu es à genoux pour le reconnaître. Tu es présent pour le reconnaître. Comme je vous dis souvent, un enfant qui a fait tomber le poste téléviseur de son père, alors il nettoie la voiture pour se faire pardonner. Il faut avoir des choses, des exercices pour te faire pardonner. Ça, j'ai fait pour me faire pardonner. Au moins Dieu peut dire, oui, là, il m'a renié, mais il a pleuré. Il m'a renié, il a pleuré. C'est ce que je dis souvent. Vous voyez quelqu'un qui est tombé là. Est-ce que vous savez combien de fois il a pleuré devant Dieu? Souvent nous sommes prompts à condamner les autres. Mais nous ne savons pas les larmes, les tonnes, des litres de larmes qu'ils ont versées pour se faire pardonner. Vous pouvez voir quelqu'un qui fait des choses, vous ne savez pas pourquoi il le fait. Il le fait pour se faire pardonner. Quelqu'un qui a tué, qui a avorté, qui a fait avorter. Il doit quand même avoir une vie différente de ceux qui n'ont jamais avorté, de ceux qui n'ont jamais fait avorter. Il va dire, moi je dois me comporter autrement pour me faire pardonner. J'ai des comptes à rendre à Dieu. J'ai des excuses à présenter à mon Dieu. Je dois lui demander pardon plus que les autres. Voilà, les Jésus, quand il devient certain, tu as une relation avec lui et tu tiens à cette relation. Et parce que tu tiens à cette relation, tu te comportes conséquemment. Quand tu vois que tu l'as blessé, tu te comportes conséquemment. Que je sois même à la prière. Quand les ressuscités retrouvent Pierre, qu'il avait renié à 3 reprises, il lui donne l'occasion de s'amender en lui déclarant 3 fois son amour. Sommes-nous amoureux de Jésus? Sentons-nous pour lui ce qu'un jour nous avons senti pour un homme, pour une femme? Sentons-nous pour lui plus que ce que nous sentons pour une star de la musique, une star du cinéma, pour une équipe de football? J'aime Jésus. Toi qui aimes Jésus, tu défends le Barça plus que tu ne défends Jésus. Quand le Barça perd, tu perds l'appétit. Mais quand Jésus perd, ça ne te fait ni chaud ni froid. Ça te fait ni chaud. Parce que Jésus perd. Quand tu regardes, c'est ça mon combat. Quand je regarde, c'est ça que les gens ici donnent à Jésus. C'est ça, ça me fait mal. Je tombe malade. Comment les gens peuvent faire des choses comme ça pour Jésus? Jésus qui est mort pour eux. Mais il y a des gens pour les Barça, pour le Real Madrid, pour Nsanga Balende, pour Mazembe. Si Mazembe a perdu, ils nous perdent l'appétit. Mais Jésus, quand Jésus perd, quand ils ne voient pas Jésus régnant dans les cœurs, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Si tu aimes un homme, tu aimes une femme,
les sensations que tu as là, tu les as pour Jésus? Ou quelque chose, parce que pour Jésus, ça va être plus fort. Tu as des sentiments forts envers Jésus. M'aimes-tu? La question de Jésus. Jésus ne veut pas que tu sois seulement celui qui le prie, celui qui le chante. Non! Celui qui l'aime. Celle qui aime Jésus. Voilà, c'est les Jésus certains. Il attend de toi de l'amour. Aime-le. Porte-le dans ton cœur. Aime-le de toutes les fibres de ton âme. Et montre-le. J'aime le Seigneur. Alléluia. Et c'est ça. On ne doit pas dire d'un chrétien. Moi, comme critère, je dois pouvoir, quand je vous regarde, je dis, elle aime Dieu. Il aime Dieu. C'est ça. C'est ça le premier compliment qu'on peut faire à un chrétien. Jésus que j'aime à travers son église. Beaucoup de chrétiens catholiques influencés par le protestantisme séparent trop le Christ de son église, la tête des autres membres du corps. Vous entendrez les catholiques dire, moi je suis un chrétien. Et là on te dit, je suis un catholique. Moi je suis un chrétien. Moi je crois en Jésus-Christ. Les histoires là de l'église là sont vos histoires. Non, tu ne peux pas aimer le Christ sans aimer son église. Parce que le Christ lui-même, il a aimé son église et il s'est livré pour elle. Donc l'église n'est pas quelque chose qui n'a pas de valeur. L'église a de la valeur. Le Christ, la Bible dit, le Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle. Qui es-tu toi pour ne pas aimer l'église? Ah, église, l'église c'est rien. Nous croyons en Jésus-Christ. Le Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle. Et toi, tu dis que l'église, c'est rien. L'église, c'est pas rien. L'église, c'est le corps du Christ. Le Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle. Le Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle. Le Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle. Tu es chrétien, tu n'aimes pas l'église. Ah, je ne sais pas quel type de chrétien tu es. C'est impossible. Quand Jésus pose la question à Pierre, tu m'aimes? Pierre dit, je t'aime. La suite, paie mes agneaux. Occupe-toi de mon église. Occupe-toi de mon troupeau. Tu m'aimes? Montre cet amour que tu as pour moi en aimant l'église, en gardant, en protégeant l'église qui est mon corps. Amen. Amen. L'évangile de ce jour nous dit qu'aimer Jésus, c'est s'occuper de son troupeau, de son église. Qu'est-ce que je fais concrètement pour le troupeau de Jésus? Qu'est-ce que je fais concrètement pour le troupeau de Jésus? Les textes d'Ézéchiel 34, 16 à 22 nous déclarent: je chercherai celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui est égarée. Je penserai celle qui est blessée. Je fortifierai celle qui est malade. Celle qui est grasse et bien portante, je veillerai sur elle. Je les ferai paître avec justice. Quant à vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur Yahweh, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre béliers et boucs. Non content de paître dans de bons pâturages, vous foulez au pied le reste de votre pâturage. Non content de boire une eau limpide, vous troublez le reste avec vos pieds. Et mes brebis doivent brouter ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. Eh bien, ainsi parle le Seigneur Yahweh. Mais voici, je vais juger entre la brebis grasse et la brebis maigre. Parce que vous avez frappé des reins et de l'épaule et donné des coups de corne à toutes les brebis souffreteuses jusqu'à les disperser au dehors. Je vais venir sauver mes brebis pour qu'elles ne soient plus au pillage. Je vais juger entre brebis et brebis. Je vais juger entre brebis et brebis. Entre brebis et brebis. On vous a mis de l'herbe à manger et vous avez foulé cette herbe. On vous a donné de l'eau et vous êtes venus salir l'eau. Vous avez fait souffrir les autres. C'est-à-dire que Dieu ne va pas seulement juger les pasteurs, il jugera les brebis. C'est-à-dire vous. Qu'avez-vous fait comme brebis? Si Pierre est berger, mais Dieu il décide, il jugera aussi entre brebis et brebis. Qu'as-tu fait comme brebis? Pour que les autres aient une eau de bonne qualité. En quoi as-tu édifié l'église? Alors, nous tous, nous sommes
berger, quand il dit je vais juger entre brebis et brebis, c'est qu'il veut dire que entre brebis, chaque brebis doit être pour son semblable un berger. Donc les brebis doivent veiller les unes sur les autres. Les brebis doivent veiller les unes sur les autres. Donc si une brebis est en mauvaise santé, brebis, tu en rendras compte. Tu as sali son eau. Non content de boire une eau limpide, vous troublez le reste avec vos pieds. C'est ça. Quand vous n'édifiez pas les gens, quand vous n'aidez pas les gens, à l'église, on ne doit pas venir vous citer ici en mal. À l'église, on doit vous parler de vous en bien. Ah, voyez ce que tel a fait. Comme les jeunes là qui ont été avec nous, tous les jours on a été à Saint-Firmin. Comme les papas qui ont été avec nous, tous les jours on a été à Saint-Firmin. Voilà quelque chose qui édifie. À Saint-Firmin, tel jeune était toujours là, du début à la fin. Telle maman était toujours là. Tel papa était toujours là. Se poser des questions sur ce que l'église fait pour lui en tant que brebis, que chacun nous dise ce qu'en tant que pasteur, il fait pour le troupeau de Jésus. Qu'est-ce que tu fais pour le troupeau de Jésus? Ça, occupe-toi de mon troupeau. Moi aussi, je m'occupe du troupeau de Jésus. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, vendredi. J'ai fait pour telle brebis. Moi aussi. Parce que tu aimes Jésus, Serge? Oui. Occupe-toi de mon troupeau. Est-ce que toi, tu t'occupes du troupeau de Jésus? À ton niveau, comme brebis. Parce que Dieu dit, je vais juger entre brebis et brebis. Tu t'occupes du troupeau de Dieu. Tu te dis, dans mon travail, je dois exhorter tel. Je dois dire telle chose à tel. Je dois voir tel. Je dois appeler tel. Je dois envoyer un message à tel. Le gouverneur Festus, refusant de condamner Paul sans la confrontation avec ses accusateurs, peut nous aider à bien vivre cette écriture. Ouais, lui c'est un païen, mais il dit non, je ne peux pas condamner Paul si je ne le confronte pas à ses accusateurs. Il faut que je le confronte à ses accusateurs. C'est une manière pour nous, ça peut nous aider. Lui est païen, mais il dit non, je ne peux. Mais nous nous contentons, il suffit que le premier venu vienne vous raconter. Voilà, tel a fait ceci. Je le crois sur parole et j'adopte un comportement contre celui qui a été accusé. Mais Festus, qui est un païen, dit non, il faut que je l'écoute. Il faut que j'écoute ses accusateurs et qu'il y ait confrontation. Comme ça, je vais juger comme il se doit. Mon jugement sera équitable. La Bible dit, un seul témoin ne peut suffire pour convaincre un homme de quelque faute ou délit que ce soit. Quel que soit le délit, c'est au dire de 2 ou 3 témoins que la cause sera établie. Si un faux témoin s'élève contre un homme pour l'accuser de rébellion, les 2 hommes qui ont ainsi procédé devant Yahweh comparaîtront devant les prêtres et les juges alors en fonction. Les juges feront une bonne enquête. Et s'il appert que c'est un témoin mensonger qui a accusé son frère en mentant, vous le traiterez comme il méditait de traiter son frère. Tu feras disparaître le mal du milieu de toi. Les autres, en l'apprenant, seront saisis de crainte et cesseront de commettre un tel mal au milieu de toi. Deutéronome 16, 15 à 20. Tel t'a critiqué. Directement, je crois et j'adopte une attitude. Appelle la personne et l'accusateur et la personne accusée. Tel m'a dit que toi, tu m'as critiqué. Où? Qu'est-ce que j'ai dit? Celui qui n'aime pas le brebis du Seigneur, les juge et les condamne sans autre forme de procès. Les condamne précipitamment. Et ce, contrairement à ce qu'enseigne la Bible. Notre loi condamne tel un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait. Jean 7, 51. Ne condamne pas un homme avant de l'avoir entendu, avant de savoir ce qu'il a réellement fait. N'accueille pas d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. 1 Timothée 5, 19. Celui qui aime et paie le troupeau de Jésus certain, du Jésus certain, n'ignore cependant pas qu'il y a encore de nos jours des Jézabel qui soudoient les faux témoins pour qu'ils accusent injustement des justes comme Naboth. 1 Roi 21, 10 à 13.
Donc, il ne suffit pas d'avoir 3 témoins, 4 témoins. Les témoins peuvent être corrompus. Dans la Bible, ça existe. Donc, même là, même quand il y a 3, 4 témoins, demande-toi, ces témoins ne sont-ils pas corrompus? Cherche, fais des enquêtes. On raconte n'importe quoi. Et enfin, les Jésus certains, c'est les Jésus pour qui je meurs. Jésus annonce à Pierre qu'il mourra martyr. Aimer Jésus, s'occuper de son troupeau, a un prix, le martyr. Avant de parler du sacrifice suprême de notre vie, parlons de ce martyr au quotidien qui loge dans le sacrifice de notre temps et de notre argent. Le martyr au quotidien loge dans la persécution que le monde nous fait subir à cause du sacrifice de notre vie, de notre temps et de notre argent. Or, tous ceux qui vivent, qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. De Timothée 3, 12. Si nous ne sommes pas persécutés, c'est que nous avons quelque part trahi le Christ, les Jésus certains de nos vies. Bien-aimés, Pierre, après avoir témoigné à Jésus, confessé triplement son amour à Jésus, Jésus lui dit, tu vas même mourir. Par ta mort, tu rendras gloire à Dieu, tu vas mourir. Alors j'ai dit, peut-être nous aussi un jour, nous mourrons pour Jésus. Mais avant de mourir pour Jésus, ce jour-là, mourons pour lui chaque jour, en lui donnant notre temps, en lui donnant notre argent, en lui donnant notre vie. Soyons comme pour Jésus des bougies. Regardez la bougie, elle se consume pour éclairer les autres. Consume-toi aussi pour éclairer les autres. Use-toi pour Jésus. Il y a des gens, lorsqu'ils maigrissent, on dit, c'est parce qu'ils travaillent beaucoup à Orange, ils travaillent beaucoup à Vodacom ou dans telle et telle autre entreprise. Mais comme chrétien, on doit pouvoir dire, ah, tu as maigri. Et les gens disent, ah, tu pries trop. Tu travailles trop pour le Seigneur. C'est pourquoi tu maigris. Mais très peu de chrétiens, on peut leur dire ça. Maman, tu as maigri. Oui, papa, on ne mange pas ces derniers temps. Maman, tu as maigri. Oh, c'est pour le Christ. C'est ça, mourir chaque jour pour Jésus. C'est ça que je disais aux jeunes ici. Hein? Lève-toi, marche seul. Dis-toi, aujourd'hui, je vais à pied. Au retour, on va me ramener. Mais j'y vais à pied pour mon Dieu. Dieu mérite cela. C'est ça ma mort. Je meurs pour lui. Je meurs pour son église. Je meurs pour l'électorat. Je meurs pour les protocolats. Je vais muser. Je vais muser pour mon Dieu. Mais il y a des gens ici, beaucoup de chrétiens. Si on leur demande comment est-ce que chaque jour tu meurs pour Jésus, ils n'ont pas de réponse. Chaque jour tu meurs pour Jésus, comment? En quoi est-ce que tu te sacrifies? Il n'y a aucun sacrifice. Papa se sacrifie pour son travail. Jeune homme se sacrifie pour ses études. La jeune fille se sacrifie pour ses études. Mais où sont tes sacrifices pour Jésus? Seigneur, ne sois pas pour moi un certain Jésus, sois pour moi les Jésus certains, les ressuscités que j'ai rencontrés et dont je suis sûr. Seigneur, ne me laisse pas dans mon reniement, viens me rencontrer et puisque tu as permis mon triple reniement, donne-moi aussi l'opportunité de te confesser triplement mon amour. Seigneur, prends pitié de moi car je veux trop te séparer de ton église. Très souvent, tu es pour moi l'unique aimable avec qui je vais traiter, tandis que ton troupeau, ton église, est à mes yeux méprisable, haïssable. Seigneur, j'accuse trop vite mes frères et sœurs et j'accueille trop vite les accusations portées faussement contre eux. Accorde aux chrétiens que je prétends être l'impartialité du gouverneur païen Festus. Seigneur, j'ignore par quel genre de mort je vais te rendre gloire. Mais en attendant ce grand jour, apprends-moi chaque jour les différentes petites morts par lesquelles je dois passer pour te ressembler. Seigneur, envoie-moi ton Esprit Saint afin que je naisse sans cesse de nouveau en te connaissant plus profondément et plus personnellement comme Job et les Samaritains. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.